Merci beaucoup. Je vais commencer par dézoomer. Au lendemain de la COP27 de Sharm el-Sheikh, il me semble nécessaire de revenir sur ce non-événement en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Comme un vœu pieux, le cap des 1,5 degrés a été maintenu, mais les pays signataires ne se sont pas donné les moyens d'y parvenir. Pour préserver des intérêts financiers, aucune nouvelle ambition n'a été adoptée pour abaisser les émissions de gaz à effet de serre et aucun accord n'a abouti sur la sortie des énergies fossiles. La conséquence est dramatique. Les premières estimations montrent que dans l'hypothèse optimiste où les pays signataires respecteraient leurs engagements actuels, la trajectoire mondiale du réchauffement climatique serait au mieux de 2,4 degrés. Les pays riches ont certes adopté une résolution dite historique pour créer un fonds d'aide aux pays pauvres, mais leur manque d'engagement pour réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre met en évidence leur cynisme. Ne pas agir efficacement pour le climat, c'est accepter d'affronter l'augmentation en nombre et en puissance des effets dévastateurs. Tornades, inondations, sécheresses, canicules, méga-feux, submersions, mais également assumer la déstabilisation géopolitique planétaire qui en découlera et engendrera conflits et migrations massives. Alors vous me direz, nous ne sommes pas responsables des résultats décevants de cette COP, et vous aurez bien raison. Mais lorsqu'on est capable de penser global, on peut agir local et a fortiori à l'échelle du département. Dans l'Europe, vous annoncez la création d'un budget vert. Pour l'avoir réclamé depuis le précédent mandat, je ne peux que vous féliciter. L'Essonne va enfin faire partie des départements précurseurs en se dotant d'un outil indispensable au contrôle de l'impact carbone. Pour être totalement efficace, je rappelle, sans rien préjuger de vos intentions, qu'il devra prendre en compte les émissions carbone de la collectivité, mais également celles induites par les politiques publiques départementales, qu'elles soient directes ou indirectes. À l'inverse de ce qui s'est passé lors de la COP, le département doit porter des engagements forts en faveur du climat et de la biodiversité. Il doit mettre en place les actions concrètes qui viseront à diminuer drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre et à protéger les Essonniennes et les Essonniens. La sortie des énergies fossiles ne doit pas être une option. Je rappelle que dès le début du mandat précédent, nous avons adopté un vœu porté par notre groupe pour le désinvestissement de nos partenaires financiers et investisseurs du secteur des énergies fossiles et le réinvestissement en faveur de la transition énergétique. Il était déjà urgent d'agir en 2015, ce l'est encore plus aujourd'hui. L'heure n'est plus à la procrastination, mais à l'action et à la sobriété pour espérer atteindre la neutralité carbone en 2050, comme la France s'y est engagée. Vous l'aurez compris, Monsieur le Président, ce que nous demandons, c'est du concret. C'est que l'Essonne prenne toute sa part dans la lutte contre le réchauffement climatique et cela doit se traduire dès le budget primitif que vous nous présenterez pour 2023 et, comme vous nous l'avez proposé, nous restons à votre disposition pour travailler avec vous. Je vous remercie.